L'homme jeta la pierre du haut de la falaise, puis commença aussitôt le chronométrage. La pierre toucha le sol. Le temps était exactement de 6 secondes. Ce délai représentait un défi suffisant. Les 4 hommes enfilèrent ensuite leurs combinaisons ailées et sautèrent immédiatement de cette falaise haute de 2000 mètres. On les vit comme 4 balles traverser rapidement les nuages. Bientôt, tous les 4 entrèrent dans un état de vol idéal, volant vers le bas, à une vitesse de 200 km/h. Sous eux s'étendaient des buissons denses. Si l'un d'eux avait une crampe, les 4 seraient forcément en difficulté. Pour sauver leur peau, ils ne pouvaient qu'ajuster constamment leur direction de vol, évitant les obstacles devant eux, tandis que les 4 traversaient lentement la jungle. Ils affrontaient aussi le défi ultime de cette fois, c'est-à-dire traverser le Grand Canyon de Walancé. À ce moment, leur vitesse de vol avait déjà atteint l'impressionnant 250 km/h. Bien que ce canyon ne fasse qu'un peu plus de 1000 mètres de long, les deux côtés du canyon étaient faits de roches dures. À la moindre inattention, ils seraient certainement réduits en miettes. Ils ne pouvaient que retenir leur souffle, ajuster constamment l'angle de vol, éviter les obstacles devant eux, mais contre toute attente. Dans le canyon, il y avait à ce moment un courant d'air incertain, rendant leurs ajustements encore plus difficiles. La mort semblait leur faire signe. Heureusement, la technique de vol des 4 était assez solide. Après une période de vitesse extrême, ils traversèrent en sécurité ce canyon dangereux, réussissant à ouvrir leur parachute. Une fois au sol, ils s'enlacèrent, s'encourageant mutuellement pour leur bravoure. Cette sensation de renaissance les rendait très excités, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient bientôt payer un prix douloureux pour leur comportement stupide. Le lendemain matin très tôt, les 4 remontèrent une montagne enneigée de 5000 mètres d'altitude. Le sport qu'ils voulaient défier cette fois était de descendre en snowboard jusqu'au pied de la montagne, sans reconnaissance préalable du parcours, tandis qu'ils se tourmentaient pour choisir quelle route prendre. L'un d'eux se lança le premier, et il choisit la zone rocheuse la plus difficile. Les autres le suivirent ensuite, ne laissant qu'un seul coéquipier rester au sommet pour appeler les secours. Bientôt, plusieurs d'entre eux rattrapèrent le rythme. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est que les roches sur cette route étaient en nombre inimaginable. Plus terrifiant encore, ils n'avaient pas planifié le parcours à l'avance. Cela signifiait qu'ils pouvaient à tout moment heurter des roches et chuter dans l'abîme. À mesure que la vitesse augmentait, les 4 planches glissaient comme des sabres, tranchant la neige accumulée sous leurs pieds, et ils devenaient de plus en plus excités, incapables de s'arrêter. Ils appréciaient énormément ce sport extrême, et le plaisir ultime qu'il procurait. Cependant, alors qu'ils étaient un peu enivrés, un coéquipier, à cause de la puissante inertie, s'éloigna progressivement du champ de vision des autres, puis glissa rapidement vers le bord d'une falaise.